Eh bien, bonjour à tous, et comme on l'a déjà fait précédemment, une petite vidéo, un petit diaporama en direct de mon PC. C'est ce que je préfère puisque, comme je vous l'ai déjà dit 50 fois, je ne suis pas youtubeur, je ne cherche pas à l'être, je ne connais rien à l'informatique ni au programme de montage. Le but ici est de démontrer que dans la vie, les rêves sont réalisables et que lorsqu'on parvient à réaliser un rêve, eh bien, c'est la porte ouverte à la réalisation de tous les autres, mais bien souvent, on outrepasse ce qu'on avait imaginé. Et des fois, on se limite soi-même. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, on a tous deux bras, deux jambes, on est capable de tout faire, mais on se limite soi-même. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, c'est impossible. Et c'est ça le problème, c'est que nous sommes nous-mêmes notre propre frein. Le problème, c'est que nous sommes des experts en négatif. On croit tous que rien ne va, que ça ne marchera pas, que c'est pour les autres, que c'est pas pour nous. Et c'est pour ça que mon rêve de base, qui était de fabriquer une voiture, s'est réalisé. Écoutez, si on m'avait dit que j'allais en fabriquer plus d'une, j'y aurais jamais cru. Et ensuite, ces voitures, quand bien même, une fois réalisées, auraient pu servir d'expo. Bien non, j'ai réussi à les immatriculer et j'ai réussi à les vendre. Ce qui veut dire que la boucle était bouclée. Mon rêve de base de constructeur automobile quand j'étais gamin s'est réalisé puisque j'ai imaginé les voitures, je les ai dessinées. Ensuite, je les ai créées avec mes mains, seul, sans aide de personne et sans outils, et avec très peu d'argent. Et une fois que ces voitures ont été créées, j'ai roulé avec, et ensuite je les ai vendues. Donc la boucle est réellement bouclée. Mais pour vous dire, comme ça va encore plus loin, eh bien ici on est en direct de ma boîte mail, comme je viens de vous le dire, et je vais vous montrer des emails incroyables que j'ai reçus. Bon, on va pas les faire tous parce que c'est trop long, mais nous avons par exemple Lamborghini. Et oui, eh bien, qui est Fabio Lamborghini? Eh bien, non seulement c'est directement la famille Lamborghini, c'est la personne qui gère le musée de Cento, c'est le neveu de Ferruccio, et c'est un monsieur avec qui je suis en contact, c'est un monsieur qui m'a directement félicité pour ma voiture orange, pour la réalisation, dans la mesure où il m'a dit que la voiture était très agressive et qu'elle avait vraiment une filiation avec les Lamborghini. C'est lui qui m'a dit que j'avais créé le chaînon manquant de Lamborghini. Donc vous imaginez, quand des bouffons sur des forums auto et autres me disaient que c'était une vulgaire réplique horrible, alors que moi, je me battais pour expliquer que j'avais créé un hommage aux voitures italiennes, un hommage aux Lamborghini, et que vous rentrez chez vous le soir, et que vous avez Lamborghini même, qui vous dit que vous avez créé le chaînon manquant, ben, on voit directement la différence entre la plèbe et les gens normaux. C'est là qu'on se rend compte que le monde est rempli de jaloux et de critiqueurs. Alors, vous savez, on a ici Jolene McIntyre. Vous savez que Jolene, que vous connaissez sûrement, maintenant je vais vous expliquer qui c'est, qui est une jolie demoiselle blonde que l'on voit à la télé dans les émissions automobiles, qui est l'épouse donc de Bad Chad Custom ou Hilt Autoco. Elle m'a écrit également pour me féliciter, par le biais de son mari bien sûr, pour les réalisations pour les voitures que j'ai créées. Parce que lui travaille un peu de la même manière que moi, il travaille la tôle, etc. Ensuite, nous avons ici Michel Schuster, qui lui est un monsieur qui était indépendant, qui était sous-traitant Ferrari Lamborghini et qui a passé sa vie, enfin du moins une partie de sa vie parce qu'il était français, pour le boulot lorsqu'il est devenu ingénieur, il est allé habiter en Allemagne et après il s'est délocalisé en Italie où il n'a plus travaillé que pour Ferrari et Lamborghini. Ce monsieur m'a fait des félicitations incroyables dans la mesure où il me dit que lui il est amené tous les jours à voir des prototypes, des concept cars et voir les voitures que j'avais fabriquées avec le peu de moyens et le niveau de finition intense, ben, il était relativement étonné. D'ailleurs, c'est grâce à ça que chez Ferrari, ils ont commencé à me connaître puisque il a montré au bureau de style mes photos et mes vidéos et les gars là-bas étaient sur le cul parce que eux, forcément, c'est leur boulot, quoi. Moi, j'avais fait ça à la base par passion. Ici, on a Xavier de la Chapelle. Xavier de la Chapelle, vous connaissez certainement, qui est un monsieur qui fait des répliques de Bugatti, mais surtout des mini-voitures pour enfants aisés. Ce monsieur aussi m'a écrit pour me féliciter. Nous avons Andy Saunders, qui est un transformateur de voitures, qui est en Angleterre. Il avait une émission de TV aussi. Alors, ce qui est très bien ici, c'est que nous avons quelque chose d'assez incroyable, qui est JPS Administration, mais qu'on retrouve plus bas, parce qu'il m'a déjà écrit plusieurs fois, Slavic. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Jean-Pierre Slavic,
qui, accessoirement, est le patron de Rolex, est aussi le monsieur qui a un musée en marbre noir, 50 mètres sous le sol, avec une quarantaine de Ferrari rouges exposés là-bas tel un écrin. Et ce monsieur m'a écrit aussi pour me féliciter. Ici, nous avons en info, je vais cliquer parce que voilà, Luca Mazzanti, le monsieur qui a créé la voiture italienne Mazzanti, forcément, qui porte son nom. Ce monsieur aussi m'a écrit pour me féliciter. Ici, nous avons Fred Kruger. Vous connaissez Frédéric Bertrand, le Belge qui fabrique des motos exceptionnelles. Nous avons Yvan Mailly, qui est le célèbre collectionneur de voitures belges qui possède plus de 1000 voitures dans un musée qui se situe sur le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, dont le papa avait commencé il y a des années. Et Loris Bicocchi, vous savez qui est Loris Bicocchi? C'est ce monsieur qui est le pilote essayeur de Bugatti. On le voit de temps en temps à la télé. Ici, nous avons Imperia, qui était une firme belge qui a essayé de relancer l'Imperia GP, une voiture électrique avec un look rétro. Nous avons ici un email d'une personne dont le grand-père était collectionneur automobile et j'ai eu l'occasion d'aller voir quelque chose comme 60 Ferrari chez lui dans son hangar. C'était incroyable. Des voitures telles 225 S, 166 MM, F40, 288 GTO, des Daytona, des 512 BB, 400i, toute la série des 250, les GT, Boano, Tour de France, etc., etc. Il avait une collection à tomber mort. Alors, je vous montre encore la suite parce que nous avons Autodrome Paris, l'importateur Pagani. Alors, nous avons ici Symbol Design Lavazza. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Symbol Lavazza. Eh bien, c'est la voiture que possède le prince de Monaco, qu'on appelle aussi une Rascasse V12 avec le moteur Rolls V12, un genre de voiture qui ressemble très fort à une Enzo. Et en fait, c'est un ami à moi qui l'a fabriqué. Et il a d'ailleurs fait une autre voiture pour lui. Et à la base, elle était Bordeaux et elle est devenue bleue pour le prince de Monaco. C'est quelque chose qui est assez impressionnant. Mais alors, quelque chose d'encore plus impressionnant ici, c'est Koenigsegg. Et oui, Koenigsegg m'a fait un email incroyable pour me féliciter pour la réalisation de mes voitures. Je voulais vous parler ici de ce mail qui est quand même assez impressionnant, qui est l'email de Jim Glickenhaus. Donc Jim Glickenhaus, c'est un producteur de films américain qui avait décidé il y a une quinzaine d'années d'ici de se faire fabriquer une Ferrari unique. Et il est allé trouver Pininfarina qui, en collaboration donc avec Ferrari, ont pris la dernière Enzo et lui ont fait la 612 P4-5, voiture qui est un hommage au 330 P3-P4. Et c'est une voiture qui a coûté pratiquement 7 millions de dollars. Donc, à la base, elle avait coûté 4 millions de dollars. Mais après, on lui a dit, oui, mais vu qu'il n'y en a qu'une, si jamais tu as un accident, parce que lui voulait rouler avec tous les jours, donc il te faudra des portes, des pare-brises, etc. Et on est arrivé à ce prix-là. Et ce monsieur qui a une écurie de course aussi, m'a écrit pour me féliciter. Je trouve que c'est incroyable d'avoir des emails pareils. Tout ça pour vous dire ici, parce que je prends les plus importants, voilà, je vois qu'il y a aussi monsieur Bolland, un célèbre collectionneur belge de voitures. Je prends ici un échantillon pour vous montrer que je n'invente pas. Ces gens m'ont écrit, ces gens m'ont donné de l'attention, ces gens m'ont félicité, pendant que sur des forums, sur KitKar, sur Forum Auto, sur Reddit, on me massacrait en disant que j'étais un zigoto, que je n'avais rien fait, que c'était pas vrai, que j'étais un mythomane. Et puis le soir, je rentrais à la maison et je découvrais avec enchantement des mails magnifiques. Alors voilà, restons positifs, oublions le négatif et dites-vous que dans la vie, vous pourrez, comme moi, réaliser vous aussi vos rêves. Mais il faut y croire.